En décembre 2024, Bachar el-Assad fuit la Syrie. Presque 15 ans de guerre civile viennent de se terminer, mais est-ce que c'est pour autant le retour de la paix? Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. À l'inverse des guerres traditionnelles qui opposent État contre État, ici on est spectateur d'affrontements et de violences au sein d'une même société. On observe dans l'histoire des relations internationales une grande montée des guerres civiles depuis 1991. La plupart du temps, les motivations derrière ça, c'est une grille de lecture idéologique différente, que ce soit économiquement, politiquement, ou par exemple pour des questions confessionnelles. Les sociétés font un déni de vivre ensemble et c'est pour ça que généralement les guerres civiles s'inscrivent dans un temps long, ne respectent aucune norme du droit international, mènent à des déplacements de population, à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et peuvent même mener à un génocide. On l'a vu dans le cas du Rwanda avec le génocide des Tutsis. La plupart des guerres civiles, même si elles sont internes à un pays, finissent toujours par attirer des acteurs internationaux. Le cas de la Syrie commence en 2011 avec des manifestations pendant les printemps arabes, demande simplement un peu plus de démocratie et la fin de la dynastie Assad au pouvoir, mais le régime choisit la répression ultra-violente, qui était une simple révolution, devient une guerre civile. Il y a donc plusieurs parties qui se battent. On a premièrement l'armée régulière, soutenue par des puissances extérieures comme la Russie ou l'Iran. On a l'ASL, l'armée syrienne libre, composée de militaires déserteurs ou de civils. À cela s'ajoutent les groupes djihadistes avec l'État islamique qui est venu proclamer son califat entre l'Irak et la Syrie. Et puis enfin, on a les populations kurdes qui sont majoritairement au nord. Les conséquences de la guerre civile en Syrie, elles sont énormes. Plus de 6 millions de déplacés, un demi-million de morts, des centaines de milliers de personnes emprisonnées, destruction de villes, de patrimoine. C'est même devenu la crise migratoire de 2015. Le 8 décembre 2024, le groupe Hayat Tahrir el-Sham, HTS, prend Damas. C'est un événement historique, tout le monde a les yeux rivés vers la Syrie. Est-ce que ça y est, c'est le retour de la paix? C'est un peu plus difficile que ça. Après une guerre civile, la transition est toujours chaotique. Le pays dévasté par plus de 13 ans de guerre a besoin de se reconstruire et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Économie effondrée, crise humanitaire, des centaines de milliers de personnes qui veulent retourner en Syrie pour reconstruire le pays. Ouverture des prisons, chacun veut retrouver sa famille. Puis il y a eu des affrontements hyper violents en mars 2025 entre les Alaouites et les forces de HTS. La région est ultra tendue par ce qui se passe en Palestine. On met en place une nouvelle constitution qui veut que des élections arrivent dans 5 ans. La question de la justice transitionnelle entre en jeu parce qu'elle va être nécessaire pour reconstruire le pays et permettre le retour de la paix. Ahmed al-Shara, c'est vraiment une figure intéressante à analyser parce que c'était un ancien djihadiste de Al-Qaïda qui s'est réinventé en dirigeant modéré depuis 1 an. Du coup, il y a vraiment une division au sein de la communauté internationale de la vision qu'on doit avoir vis-à-vis de cet homme. Il a été invité à la Maison Blanche en novembre où on l'a vu faire du basket avec des militaires. Il est donc propulsé à l'image d'un homme avec lequel on peut travailler. À l'inverse, beaucoup ont peur, craignent le retour d'un régime islamiste autoritaire. Les conséquences à long terme sont donc hyper difficiles à envisager. Reconstruction, justice, réconciliation, retour des IDE, investissement, retour des déplacés, cohésion sociale, tout ça va dépendre de l'évolution politique et des choix faits par le nouveau gouvernement. Relever la Syrie de ses cendres est un défi monumental. À demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.